Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il y a des silences qui ne sont pas vides, des silences qui travaillent, des silences qui déplacent des choses que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que ton âme commence à ressentir. Tu es peut-être dans l'un de ces moments-là, rien d'extraordinaire en apparence. Les jours passent, les routines continuent, les visages autour de toi restent les mêmes. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas dans le monde, en toi. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil, presque insaisissable, comme une brise intérieure, comme une présence que tu ne peux pas expliquer. Tu te surprends à réfléchir différemment, à ressentir plus profondément, à ne plus être attiré par ce qui te captivait avant. Et parfois, ça te déstabilise, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ce détachement soudain? Pourquoi cette envie de paix plus forte que l'envie d'être vu, aimé, validé? Pourquoi certaines conversations te fatiguent alors qu'avant, elles te nourrissaient? Pourquoi certaines personnes s'éloignent, sans conflit, sans explication? Comme si Allah retirait doucement de ta vie ce qui ne correspond plus à ce que tu es en train de devenir. Et au fond de toi, tu le sens. Ce n'est pas une perte, c'est un tri. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Mais sur le moment, tu ne vois pas le bien. Tu ressens juste le vide. Un vide étrange. Pas douloureux, mais profond. Un espace qui se crée en toi. Et si cet espace n'était pas là par hasard, et s'il était en train d'être préparé pour accueillir quelqu'un? Parce que certaines rencontres ne peuvent pas entrer dans un cœur encombré. Certaines unions ne peuvent pas exister dans une âme encore attachée à ce qui n'est pas aligné. Alors Allah enlève, doucement, précisément, sans forcément t'expliquer. Et toi, tu te retrouves entre deux versions de ta vie, ni dans l'ancienne, ni encore dans la nouvelle. C'est là que beaucoup doutent, c'est là que beaucoup retournent en arrière. Parce que l'invisible demande une chose difficile, la confiance. Allah dit, c'est lui qui connaît l'invisible, et il ne dévoile son mystère à personne. Tu ne vois pas ce qui arrive. Mais ça ne veut pas dire que rien n'arrive. Tu es en train d'être déplacé, intérieurement, émotionnellement, spirituellement, pour rencontrer quelqu'un qui correspond à cette nouvelle version de toi. Alors laisse-moi te poser une question, et sois honnête avec toi-même. Et si ce que tu ressens en ce moment n'était pas de la confusion, mais une transition? Et si ce calme inhabituel était en réalité un signe que ton cœur est en train d'être stabilisé pour quelque chose de plus grand? Parce que l'amour qui est écrit pour toi ne viendra pas te perturber. Il viendra te reconnaître. Mais pour ça, il faut que tu sois devenu quelqu'un de reconnaissable. Amina ne comprenait pas. Elle regardait sa vie comme on regarde une porte qui refuse de s'ouvrir, même après des années à frapper. Au début, elle était pleine d'espoir. Elle croyait que tout viendrait naturellement, que les choses se feraient avec douceur. Mais le temps a commencé à passer. Et avec lui, les illusions. Chaque rencontre portait une promesse. Chaque promesse finissait en silence. Pas forcément des ruptures brutales, pas forcément des blessures visibles, mais quelque chose de plus difficile à expliquer. Des connexions qui ne s'alignaient jamais complètement, des intentions floues, des histoires qui commençaient sans jamais vraiment exister. Et au fil du temps, une fatigue s'est installée. Pas une fatigue du corps, une fatigue du cœur. Elle continuait de prier. Mais parfois, ces invocations ressemblaient plus à des soupirs qu'à des certitudes. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui bloque? Puis un ramadan est arrivé, comme les autres, en apparence. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Ou peut-être, quelque chose s'est libéré. Elle a arrêté de chercher quelqu'un.
pas par colère, pas par abandon, mais par lucidité. Elle a compris qu'elle courait après quelque chose, sans jamais s'être réellement trouvée elle-même. Alors elle a changé d'intention. Au lieu de demander une personne, elle a demandé la paix. Au lieu de vouloir être aimée, elle a voulu être alignée. Et c'est là que tout a commencé à bouger. Pas autour d'elle, en elle. Ses priorités ont changé. Ses standards ont évolué. Sa manière de voir les gens s'est affinée. Ce qu'elle acceptait avant ne passait plus. Ce qui la séduisait avant ne l'impressionnait plus. Comme si son cœur avait été recalibré. Allah dit « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Et sans s'en rendre compte, elle était en train de devenir une nouvelle version d'elle-même, plus stable, plus lucide, plus entière. Puis un jour, sans plan, sans stratégie, sans recherche, elle rencontre quelqu'un, pas une étincelle chaotique, pas une émotion débordante, mais une évidence calme. Il n'y avait pas de confusion, pas de doute, pas de jeu. Tout était fluide, comme si leur chemin ne venait pas de se croiser, mais de se retrouver. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'amour est censé être intense, compliqué, imprévisible. Mais ce qui est écrit pour toi ne te désoriente pas, ça t'aligne. Allah dit « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les bonnes femmes aux bons hommes ». Ce verset n'est pas dur, il est précis. Il ne parle pas seulement de moralité, il parle d'état intérieur, d'alignement. Tu ne rencontres pas quelqu'un par hasard. Tu rencontres quelqu'un qui correspond à ce que tu es devenu dans le secret. Alors laisse-moi te poser cette question, sans filtre. Si aujourd'hui tu rencontrais la personne écrite pour toi, est-ce qu'elle resterait, ou est-ce que certaines parties de toi la feraient fuir? Parce que parfois, ce que tu attends avec impatience n'est pas encore prêt à te reconnaître. Et parfois, le retard que tu vis n'est pas un rejet. C'est une transformation silencieuse, une mise à niveau que personne ne voit, mais qui change absolument tout. Il y a une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ce n'est pas quand tu es au plus loin que tu abandonnes. C'est quand tu es le plus proche, juste avant que les choses changent, juste avant que ce que tu attends se manifeste. C'est là que la fatigue devient lourde, que les doutes deviennent crédibles, que les pensées négatives commencent à paraître logiques. Et si ce n'était pas pour moi? Et si j'avais trop espéré? Et si tout ça n'était qu'une illusion? Ce moment-là est dangereux, pas parce qu'il signifie que tu es perdu, mais parce qu'il signifie que tu es testé. Un test qui ne regarde pas tes paroles, mais ton état intérieur. Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui patientent ?» Ce verset expose une réalité que beaucoup veulent éviter. Tout ce qui a de la valeur est précédé par une épreuve qui te pousse à lâcher, pas à avancer, à lâcher, à abandonner. Et c'est là que la majorité échoue, pas par incapacité, mais par épuisement émotionnel, parce qu'ils pensent que le silence d'Allah est un refus. Alors qu'en réalité, c'est une observation, un moment où ton cœur est regardé. Pas ce que tu dis aux autres, pas ce que tu montres, mais ce que tu ressens quand rien ne bouge. Est-ce que tu continues à croire quand tu ne vois rien? Est-ce que tu restes sincère, même quand tu es fatigué? Est-ce que tu cherches encore Allah, ou seulement ce qu'il peut te donner? C'est ça le test. Et il est invisible, personne ne l'applaudit, personne ne le valide, mais il décide de ce qui va suivre. Histoire, Youssouf était arrivé à un point de rupture. Pas un moment de tristesse passagère, un vrai arrêt intérieur. Il avait essayé, il avait espéré, il avait investi. Et à chaque fois
Quelque chose n'aboutissait pas. Alors il a fermé la porte. Pas seulement aux autres, à l'idée même que quelqu'un puisse être écrit pour lui. Ce n'est pas pour moi. Ce n'était pas une phrase dite avec colère. C'était une conclusion, une manière de se protéger. Et paradoxalement, c'est là que quelque chose a changé. Parce qu'il a arrêté de courir, arrêté de forcer, arrêté d'idéaliser. Il a commencé à reconstruire quelque chose de plus profond. Lui-même, sa relation avec Allah, sa stabilité, sa vision. Il ne cherchait plus à remplir un vide. Il cherchait à ne plus en avoir. Et un jour, sans prévenir, sans planifier, sans même être dans cette énergie de recherche, il rencontre quelqu'un, mais cette fois, c'était différent. Pas parce que la personne était parfaite, mais parce que lui n'était plus dans le manque. Il n'attendait pas d'être complété. Il était prêt à partager. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Allah ne te donne pas seulement ce que tu demandes. Il te prépare à le recevoir sans le déformer. Parce que recevoir quelque chose de précieux, avec un cœur instable, c'est le perdre. Alors laisse cette question te traverser, sans chercher à y répondre trop vite. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un blocage, mais une purification de ton intention? Et si Allah retirait de toi l'attachement excessif, pour que, lorsque ça arrive, tu n'en fasses pas une dépendance? Parce que ce qui est écrit pour toi ne doit jamais prendre la place d'Allah dans ton cœur. Et parfois, le test ne consiste pas à attendre. Il y a une beauté dans ce qui arrive doucement. Une union qui se manifeste silencieusement, n'a pas besoin de bruit ni de démonstration. Ce n'est pas un feu d'artifice émotionnel qui cherche à impressionner. Ce n'est pas un tumulte qui ébranle ton cœur et te laisse perdu. C'est plutôt une lumière douce qui éclaire progressivement ton chemin. Quand ce que tu attends se rapproche, tu le reconnais par la tranquillité, pas par l'urgence, pas par la panique, pas par la course à combler un vide. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. La tranquillité. Pas la passion explosive, pas la tempête incontrôlable, pas l'anxiété qui te fait douter de tout. C'est ce calme intérieur qui te fait comprendre que c'est écrit pour toi, que ce n'est pas le hasard, que ce n'est pas un caprice du moment, mais une orchestration divine qui aligne vos âmes. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'amour doit être dramatique pour être réel. Ils croient que les grandes émotions prouvent l'intensité de ce qui est ressenti. Mais ce qui est véritablement précieux arrive dans la clarté, dans la paix, dans l'alignement. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont couru après un amour et se sont perdues dans le chaos? Combien ont confondu obsession et destin? Si c'est écrit pour toi, tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de manipuler, de forcer ou de contrôler. Tu marches simplement dans la vie et la rencontre se fait naturellement. Alors pose-toi ces questions qui font réfléchir. Est-ce que ce que tu désires aujourd'hui t'apporte la paix ou l'inquiétude? Est-ce que tu poursuis l'amour ou est-ce que tu poursuis un vide que personne ne peut combler? Parce que ce mois béni n'est pas simplement une période dans le calendrier. C'est une ouverture. Une période où ce qui était écrit dans l'invisible commence à se révéler doucement. Où les chemins se croisent, non par hasard, mais par alignement. Et ce que tu vas recevoir ne sera pas une distraction. Ce sera un miroir, un reflet de la sérénité que tu as cultivée en toi. Un rappel que ce qui est destiné à ton cœur ne cherche pas à le troubler, mais à le compléter. C'est dans ce calme, dans cette paix, que l'âme reconnaît ce qui lui appartient vraiment. Ce n'est pas la précipitation qui révèle le destin, mais la patience, l'alignement et l'ouverture intérieure. Alors respire. Accueille ce moment silencieux, parce que ce qui est écrit pour toi,
commence à frapper à la porte, sans fracas, avec douceur. Et ce que tu sentiras n'est pas de la chance. C'est un signe que tu es enfin prêt, que ce qui est écrit est en train de se manifester exactement comme Allah l'a prévu. Il est temps de comprendre une vérité que beaucoup ignorent. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas te manquer. Jamais. Rien. Même tes doutes les plus profonds, tes frustrations, tes impatiences, ne peuvent changer ce qui a été prescrit pour toi. Allah dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. » Répète-le dans ton cœur. Répète-le dans tes pensées, parce que c'est le socle de la sérénité. Alors pourquoi t'inquiéter? Pourquoi courir après ce qui n'est pas pour toi? Pourquoi t'agiter, te comparer, te précipiter? Ton union n'est pas en retard. Elle n'est pas absente. Elle n'est pas perdue. Elle arrive exactement au moment parfait. Pas avant. Pas après. Ce mois béni, n'est pas une simple période dans le temps. Il est un déclencheur de rencontres, de coïncidences divines, de signes subtils que tes yeux humains ne peuvent encore percevoir. C'est le moment où les cœurs s'ouvrent doucement, où des âmes se reconnaissent sans bruit, où ce qui était invisible devient tangible. Alors imagine un instant. Et si cette personne que tu attends était déjà en train de faire des invocations pour toi, en ce moment même? Et si vos chemins se rapprochaient sans que vous vous en rendiez compte? Le destin ne frappe pas à ta porte avec des tambours et des éclats de lumière. Il agit silencieusement, précisément, subtilement. Et ce que tu ressens n'est pas un hasard. Ce n'est pas la coïncidence d'un calendrier. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est un signe que ce qui est écrit commence à se manifester. Un signe que tes prières, tes attentes, tes larmes, ton silence et ta patience ont été entendus. Un signe que tu es enfin aligné avec ce que ton âme attend depuis toujours. Et ce qui arrive maintenant ne sera jamais retardé, jamais perdu, jamais remplacé. Parce que ce qui est écrit pour toi revient toujours, toujours. Alors respire profondément et sens-le. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un vide. C'est une rencontre programmée dans l'invisible qui se révèle progressivement à ton cœur. Et maintenant, ouvre ton cœur pour reconnaître la beauté de ce qui t'attend, même si tu ne la vois pas encore. Parce que ce mois béni, ton union écrite est en train de se manifester.